Et on démarre ce flash avec ce gros accident sur l'autoroute A1, circulation très difficile toute la matinée. Vers 6h30, un camion s'est couché sur les 3 voies à hauteur d'Hénin-Beaumont dans le sens Paris-Lille. Le chauffeur de ce poids lourd qui transportait des cartons et des bobines aurait fait un malaise au volant de son véhicule. Il a été transporté à l'hôpital de Lens. La circulation a été complètement coupée avant d'être partiellement rouverte vers 10h. Plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons ont été observés, remontant jusqu'au péage de Fresnes-lès-Montauban. Le camion a été levé en milieu de matinée, des déviations ont été mises en place, mais tout est rentré dans l'ordre à 12h30. Ce fait divers, une macabre découverte hier après-midi. Le corps d'un homme a été retrouvé sous un pont de l'autoroute A25 à hauteur de la porte d'Arras à Lille. Hier, des ouvriers chargés de l'entretien du pont ont retrouvé ce cadavre en état de décomposition avancée. Pour l'instant, les circonstances de ce drame n'ont pas été déterminées, mais la mort pourrait remonter à plusieurs jours. Les premières hypothèses penchent pour un sans-abri car le corps a été retrouvé sur un matelas près de vêtements et de couvertures. Et autre fait divers, ce braquage ce week-end à la voiture bélier d'un distributeur automatique dans le quartier de l'Île-Five. Vers 4h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs individus ont foncé sur ce guichet situé place de Géter avec un grand 4x4, un véhicule volé un peu plus tôt chez un concessionnaire Porsche de Villeneuve-d'Ascq. Malgré la technique impressionnante, les braqueurs sont repartis bredouille. Ils ont pris la fuite sans argent. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lille. Certains usagers restent sur la voie de la contestation contre Eurostar. Hier, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans la gare à Lille-Europe. Dans leur collimateur, la suppression en 2011 du train Bruxelles-Lille de 16h59. La direction d'Eurostar a préféré se concentrer sur d'autres liaisons, mais les voyageurs, eux, ne décolèrent pas. Cet horaire, selon eux, est indispensable, notamment pour ceux qui travaillent en Belgique, mais qui vivent dans la métropole lilloise. Ils vont devoir se rabattre sur le train de 17h59 et vont donc arriver 1 heure plus tard à Lille. Écoutez les motivations de ces manifestants, des motivations recueillies par Frédéric Regnault hier sur place. Ça fait des années qu'on s'arrange avec les mêmes horaires, vis-à-vis de l'employeur aussi, c'est pas évident en fait. Donc moi je suis déçue, je suis embêtée. Je tenais surtout à dénoncer le manque de communication de la société Eurostar. La suppression du 1659 s'est fait sans concertation. On n'en tire aucun avantage. Je pense que le minimum, c'était de nous prévenir. Très clairement, un manque de respect d'Eurostar, qui considère qu'avant tout, c'est la rentabilité et certainement pas le confort et la vie décente des usagers. Politique, la campagne des cantonales lancée au PS hier soir. Le Parti socialiste a dévoilé la liste des 40 candidats pour ces élections qui se tiendront, je vous le rappelle, les 20 et 27 mars prochains. Avec ce scrutin, la moitié des conseillers généraux seront renouvelés et le président sortant, Bernard de Rosier, ne se représente pas. Avec ces nouvelles cantonales, les socialistes espèrent conserver leur majorité absolue au Conseil général. Hier, les socialistes ont surtout placé leur campagne au niveau national en voulant se démarquer de la politique du gouvernement. Autre priorité, insister sur la proximité et la solidarité avec les citoyens, notamment pour éviter une abstention massive. Je vous propose d'écouter Gilles Pargnot, au micro de Frédéric Regnault. Le premier secrétaire de la Fédération Nord du PS revient sur les axes principaux du programme. Nous souhaitons faire en sorte que le Parti socialiste soit au cœur des préoccupations des nordistes. La solidarité, faire en sorte que nous puissions, en matière de santé, mais aussi d'action sociale, être là pour protéger les nordistes qui en ont bien besoin. Nous souhaitons aussi lutter plus efficacement contre ce fléau qui est le chômage. Et là encore, nous développons des perspectives en matière d'emploi. Et enfin, nous souhaitons qu'en matière de petite enfance, mais aussi en matière éducative, nous soyons présents, car là encore, avec notre compétence en matière de collège, les collégiens doivent être accompagnés dans leur apprentissage de la vie. 4 jours après la Belgique, la France a suspendu pour 3 mois la vente des tapis puzzle.
Le secrétaire d'État à la consommation, Frédéric Lefebvre, a suivi le principe de précaution en raison de la possible nocivité de ces jouets. En effet, des analyses ont fait apparaître un niveau trop élevé de particules nocives, notamment de formamide, un produit chimique industriel cancérigène que les bébés peuvent facilement ingurgiter. Ce formamide, car ils mettent facilement des objets à la bouche. Hier, les anciennes Pickwick et la Grande Récré n'ont pas entendu la décision du gouvernement pour retirer ces articles de leur rayon. Et puis en Belgique, la décision a été prise dès vendredi de retirer ces tapis des rayons. Mais certaines enseignes avaient usé du principe de précaution bien en amont. Alors je vous propose d'écouter le directeur d'un magasin, la Grande Récré à Lille, au micro de notre reporter Jean-Marc Courtin. Je pense qu'effectivement c'est une substance qui est depuis, alors notamment c'est l'historique belge, peut-être très étudié par la Belgique sur des substances nocives, mais c'est pas le produit en lui-même qui est nocif. Ce serait une substance effectivement qui pourrait se trouver dans les tapis mousse qui permettent effectivement cet assouplissement pour les bébés. On ne retrouve nulle part ailleurs dans les jouets. On a fait tout retirer effectivement les différents jeux et jouets qui pourraient contenir effectivement cette substance qui permet d'avoir cet effet de mousse en fait au niveau du jouet. Et puis, je vous rappelle que le gouvernement a demandé des analyses complémentaires. Elles sont en cours. Les conclusions devraient être rendues dans les prochains jours. En attendant, il est conseillé aux enfants d'éviter tout contact avec ces tapis puzzle. Et on termine ce flash avec du foot. Et on connaît les affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué hier soir. Alors, le 8 ou 9 janvier prochain, le LOSC se déplacera en Lorraine à Forbach, club de CFA2. Tirage difficile pour Wascal qui recevra la Auxerre. Et puis Valenciennes se déplacera pour affronter Angers en Ligue 2. Et puis le RC Lens affrontera le Paris Saint-Germain et Boulogne accueillera Amiens. Voilà, vous savez tout sur les 32e de finale de la Coupe de France. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo.